Merci de nous retrouver sur CAN Télévision dans le cadre de votre programme concernant la campagne électorale du double scrutin législatif et municipal qui aura lieu ce 9 février 2020. Il faut dire que nous vous avons promis un face-à-face qui devait opposer le maire Jules Hilaire Foka, maire sortant de la commune de Bafoussam premier et tête de liste à la municipale. Il devait être face au maire Niang Cyril, ancien maire de la commune de Bafoussam premier. Le maire Niang lui-même qui a demandé ce face-à-face, et il faut signaler que nous sommes tout simplement désolés parce que ce face-à-face n'aura pas lieu. Et pourtant, le maire Jules Hilaire Foka, que nous avons d'ailleurs appelé à la dernière minute, est bel et bien dans ces studios. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de CAN TV. Bonjour à vous. Comme vous l'avez dit, j'ai été invité à la dernière minute pour ce face-à-face que j'attendais tant. J'ai longtemps demandé un face-à-face et je pensais que c'était l'occasion idoine que mon challenger et moi on échange, mais je suis un peu déçu. Je suis déçu qu'il ne soit pas là, qu'il ait demandé ce face-à-face sur votre chaîne et qu'il ne soit pas là. Bon, je pense qu'il faudrait que les téléspectateurs tirent les leçons de cette fuite. Alors, Serge Ronto-Diom, vous êtes le chef de chaîne de CAN Télévision. Lorsqu'on est face à cette situation, une situation pareille, où quelqu'un demande le face-à-face, et à la dernière minute, on l'appelle, il dit c'est la guerre, et pour finir, on l'appelle, le téléphone sonne, il ne prend plus. Comment on gère ce genre de situation? Merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Véritablement, vous voyez, j'ai le visage triste parce que, honnêtement, en tant que chef de chaîne, j'étais su à un grand face-à-face ici parce que le maire, l'ancien maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam premier, Monsieur Niang Cyril, qui est du SDF, avait dit qu'il voulait s'affronter au maire Jules Hilaire Foka, le maire sortant de la commune d'arrondissement de Bafoussam premier. Et comme vous l'avez dit, c'est en dernière minute, je vous dis en dernière minute, je vous jure, la main sur le cœur, c'est en dernière minute que nous avons appelé le maire Jules Hilaire Foka qui avait toujours dit qu'il veut s'affronter parce qu'il ne sert à rien de passer devant les gens et donner des mauvais programmes, de mentir, de dire des choses qu'on ne peut pas vérifier. Alors, il a dit, c'est mieux qu'on se retrouve face à face pour parler, mais malheureusement, rien. Et je rappelle déjà, téléspectateurs de CAN Télévision, que le maire Niang Cyril avait exigé avoir le maire Foka, pas autre personne que le maire Foka. Et nous avait dit si on venait avec un autre invité, il n'allait décliner. Mais malheureusement, nous avons saisi le maire Jules Hilaire Foka à la dernière minute. Et comme je l'ai dit, il est bel et bien sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on va faire, Serge Ronto-Diom? C'est vous le chef des stations, le chef des chaînes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Non, nous avons tenu d'abord à indiquer, à présenter le maire Jules Hilaire Foka qui est accompagné de son adjoint, de l'un de ses adjoints. Et le responsable de la communication. Le responsable de la communication, le journaliste que vous connaissez, M. Jacob Guini, qui est là. Il faut donc comprendre que nous avons invité le maire Foka pour que vous essayiez de comprendre que ce n'est pas un maire comme les autres. Excusez-moi, je ne fais pas dans la démagogie ou je ne fais pas dans ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un homme qui fait le vivre ensemble. Vous comprenez bien que dans la ville de Bafoussam, partout vous écoutez à la télévision, dans la région de l'Ouest, on ne peut pas y avoir un gars qui n'est pas la région de l'Ouest et qui soit maire. Alors c'est un homme qui travaille avec tous les Camerounais dans le développement du Cameroun. Alors nous on est avec notre qui nous a formés aussi dans la presse, dans la radio, dans la télévision, M. Jacob Guini qui accompagne le maire. Moi je dis nous ne pouvons rien parce que c'était pas le face-à-face, c'était pas avec nous. Nous on était simplement on devait simplement poser les questions, on devait simplement dire au maire de dire quelque chose à la population de la ville de Bafoussam et à certaines personnes peut-être qui puissent comprendre et savoir que le maire est là. Alors, monsieur le maire, vous avez la parole. Ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, je venais affronter mon challenger, monsieur Niang Cyril, qui essaie de présenter son plan comment dirais-je, son plan d'action, son plan de société à la ville, qu'il essaie de revenir sur ce qu'il a fait pendant qu'il était à la tête de la mairie. Il a fait 6 ans, moi j'ai fait 6 ans. Qu'on compare nos deux bilans, son bilan et le mien. Et malheureusement, il n'est pas là parce que, comme vous l'avez dit, ça ne sert à rien d'aller dans le sous-quartier mentir, raconter n'importe quoi.
Moi, je croyais qu'il pouvait être là, comme c'est lui qui a demandé ce face-à-face ici chez vous, qu'il me regarde dans les yeux, qu'il dise ce qu'il a fait, que je lui dise également ce que j'ai fait, que les téléspectateurs comparent, parce que voilà comment les choses doivent se passer. Il ne faut pas mentir, il faut que les gens choisissent sur la base des éléments bien précis, qu'ils soient convaincus avant de choisir. Alors voilà pourquoi moi j'étais là. Je voulais prouver que ce que ce monsieur a fait en 6 ans, j'ai fait pratiquement le triple, sinon le quadruple de ce qu'il a fait en 6 ans. Et je dois présenter ce que je compte faire de la ville de Bafoussam si je suis réélu, si mon équipe est réélue. Hein, vous voyez, il s'agit d'un travail d'équipe. Vous allez voir que même nos affiches, nous présentons nos 61 candidats, ceux qui devront travailler pour vous, alors que les autres ne présentent qu'un seul candidat, comme si l'élection municipale c'est une seule personne. Mais je n'irai pas plus loin parce que je croyais avoir affaire à lui, pas à vous les journalistes. Vous deviez peut-être poser des questions, mais c'était un duel entre celui-là et moi. Mais vous-même vous tirez les leçons, il a préféré prendre la poutre de l'escampette parce que nous ne pouvons pas présenter un bilan convaincant. Moi, je le comprends, c'est pas sorcier, même quand je venais, je me demandais s'il était conscient de ce qu'il a demandé, c'est-à-dire que s'il pouvait vraiment m'affronter comme il a dit. Donc, je ne suis pas surpris parce que lui-même, il sait ce que j'ai fait. Il était conseiller municipal chez moi et il a signé toutes les démarches, il a vu ce que j'ai fait, lui-même sait ce qu'il a fait. Donc, je crois qu'il n'est pas bête, c'est un monsieur quand même, d'un certain niveau. Il a compris que ce n'était pas la peine de venir se faire humilier sur un plateau comme celui-ci. Je vous remercie. Voilà, on ne peut pas aller plus loin que ça, étant donné que nous, on avait préparé un élément et c'était à partir de cet élément qu'on allait vous poser des questions, parce que cet élément représentait les réactions des Nians qui disaient que la commune est à genoux, une commune qu'il avait laissé debout, construire, toutes les infrastructures sont en état de délabrement. Bref, c'était cet élément qu'on devait suivre et c'était à base de ça qu'on devait vous poser des questions. Maintenant qu'il n'est pas là, on ne peut pas faire autrement. Mesdames et messieurs, on va tout simplement... Non, on va faire comme généralement. Je voudrais dire une chose. Il faudrait que les populations comprennent une chose. Parce que moi, le chef de chaîne, je suis un ancien sportif. J'ai joué au ballon, j'étais entraîneur. Lorsque on arrive dans un match et que l'adversaire n'est pas là, il y a un club, l'autre n'est pas là. C'est le forfait. C'est le forfait. Sur tapis vert. 3-0 directement sur tapis vert. Donc moi je pense que vous devez retenir ça. Si véritablement vous avez, vous voyez, il y a un match, l'un n'est pas là, vous comprenez qu'il a fui et que l'autre a gagné 3-0. Donc retenez cela dans la tête. En tant que sportif, retenez cela dans la tête. Merci. Et cette émission sera rediffusée une fois pour que les populations de la ville de Bafoussam qui doivent attendre les services de ces différents candidats puissent être au courant. Mais oui, surtout que c'est lui qui a demandé. Hein. Évidemment. C'est lui qui a demandé le face-à-face. Et ce qui m'étonnait dans ce face-à-face, lui demandait le face-à-face le 8 à la veille de l'élection. Alors nous avons demandé au maire, Jules Hilaire Foka-Foka, il a dit non, pourquoi le 8? Faisons parce qu'il faut le temps, on ait le temps de rediffuser. Écouter, même de réécouter, analyser ce que les deux ont dit pour pouvoir, que de venir à la veille surprendre les gens. Alors donc le maire Jules Hilaire Foka-Foka a demandé, et hier, en dernière minute, nous l'avons appelé, je l'ai trouvé quand il était avec madame le ministre. Alors je lui ai parlé de ça et il a dit bon d'accord, je suis prêt, je viens. Et le voici, il est là, celui qui a demandé depuis n'est pas venu. Donc vous pouvez retenir la leçon, chers téléspectateurs. Dites aussi aux autres. Alors, le maire, on va vous laisser partir. Et bonne suite, surtout bonne chance. Ben, merci. Et je fais confiance à la population de Bafoussam, premier. Ils sont assez intelligents pour comprendre que la réaction... Non, pardon, monsieur le maire, j'ai une dernière question à vous poser, pardon. Nous aurons notre commune parce que je réside dans l'arrondissement de Bafoussam premier. Alors, ma commune que vous avez promis de construire, j'ai appris qu'on est déjà en train de travailler là-dessus. Nous aurons notre commune bientôt? Oui, d'ici maximum 9 mois. D'ici maximum 9 mois, le bâtiment sera debout. Je pense qu'il pourra être occupé un mois après. Et je vous dis merci, je dis encore maire parce qu'il vient d'acheter un terrain, il a offert un don à la commune. Je vous dis offrir un don, acheter un terrain de 42 millions, plus le soutien d'un des fils de la région de l'Ouest ou du département, la MIFI, qui a accompagné le maire Jules Hilaire Foka. Ils ont acheté un terrain, il a acheté un terrain de 42 millions pour offrir à la commune d'arrondissement de Bafoussam premier. Il n'est pas donné. Merci véritablement. Il veut faire comme son père spirituel, son parrain, le docteur Tani Mathieu, qui a construit la commune, l'hôtel de ville de la ville de Bafoussam. Lui, il veut laisser quelque chose aussi, comme a fait son parent. Merci, monsieur le maire. Merci. Et
C'est donc la fin de cette édition spéciale. Malheureusement, on signale encore que le maire Nian Cyril, qui a demandé ce face-à-face, ne s'est pas présenté et nous l'avons appelé plusieurs fois pour finir ne répond plus à notre téléphone. Mesdames et messieurs, restez tout simplement scotchés sur Can Télévision.